Salut Benjamin. Salut Olivier, ça va? Très bien, et toi? Impeccable. Bon, on se retrouve. Pour toi client, bonjour, j'espère que vous êtes toujours là. Oui. Toi t'as un sujet. Toi, t'es un voyou. Le sujet, on vient d'en parler tous les deux ensemble. Oui, c'est de parler aujourd'hui des encouragements dans l'entreprise, parce que c'est un sujet qui peut cruellement manquer parfois dans le monde du travail. Et c'est un sujet qui nous démange et on va vous en parler. Pour toi, client. Bon alors tu nous dis l'encouragement c'est un oublié du monde de l'entreprise. Mais pourquoi? Du monde de l'entreprise et même du monde familial. C'est vrai, du monde global. Je me souviens, ma fille, la première fois qu'elle est arrivée avec un 6 sur 20 en anglais. Ça n'a pas été évident, une note qui m'a plu, mais tiens, est-ce que selon toi la perfection existe? Alors je vais peut-être te surprendre, mais oui, moi je pense que ça existe. Ah bon? Bah écoute, moi j'ai eu la chance de donner des cours et quand je pose une question ou quand je donne un examen, j'attends une réponse. Si la réponse correspond parfaitement à ce que j'attendais, eh ben pour moi ça mérite un 20 sur 20. Excellent, bah écoute, bravo, tu es un phénomène rare, mais qui est donc possible. En fait, sur cette réponse, beaucoup me disent que la perfection n'existe pas. Ouais. Et donc mon enfant, quand il arrive avec son 6 sur 20, à un moment donné, si je pense qu'il peut mieux faire, je vais forcément sanctionner tout de suite. Qu'est-ce que t'as pas fait, qu'est-ce qui t'a manqué et autres. Ouais. Moi, je la fais à l'envers, et c'est plutôt, il aurait pu faire pire à ce moment-là. Oh là, pour toi, client. Attends, je développe. Je sais que c'est pas français de le dire, mais parce qu'à un moment donné, il aurait fait pire, là, je me suis permis de lui poser la question. My table is red, 2 sur 2, bravo. Là, je suis dans les encouragements. I come from Le Mans, 2 sur 2, bravo. Là, je suis dans les encouragements. Et les encouragements vont influer sur sa motivation. Quand après, je vais lui demander comment feras-tu la prochaine fois pour avoir une meilleure note. Là, les encouragements sont indispensables. Bon, merci, c'est un très très bon exemple, moi j'aime beaucoup. Merci. Si on va un peu plus loin, qu'on va dans le monde de l'entreprise, tiens peut-être même d'ailleurs première question, dans le monde de l'entreprise et partout ailleurs, est-ce qu'on encourage quelqu'un qui réussit? C'est une blague, Benjamin. Bah, Pourquoi écoute, tu me poses la question? Bah, Excellent. je sais pas toi, moi je le perçois et je pense que toi aussi, hein, dans les entreprises, on a plutôt tendance à un petit peu enfoncer, appuyer sur la tête de ceux qui n'y arrivent pas trop, et ceux qui y arrivent, on oublie de leur dire c'est bien, on oublie de les remercier, on oublie de reconnaître leur valeur. Ouais. Donc voilà, est-ce que ça a du sens de les encourager, ceux qui y arrivent? Il est coquin, Benjamin, parce qu'en fait, il a sa réponse. Oui, c'est une évidence. Je dois encourager ceux qui y arrivent bien. C'est une évidence. Comment ils vont faire pour savoir si, par les encouragements, je leur témoigne pas de cette réussite? Donc pour moi, c'est important. D'accord. Bon, et alors du coup, c'est important de les encourager. Et comment on les encourage? C'est quoi un encouragement en fait? L'encouragement, pour moi, c'est mesurer le chemin qui est déjà parcouru, mais avec sincérité. Le mot sincérité, la sincérité est vraiment importante. Mesurer le chemin parcouru, d'accord? Et après, toujours fixer l'objectif à atteindre. Mais cette étape-là est très très importante. Voilà ma définition d'un encouragement. Bon, on a un bel exemple, Merci. on a une définition, Ouais. ça paraît facile. Pourquoi en entreprise on n'y arrive pas? Pourquoi en entreprise on n'encourage pas? On n'encourage pas. Ou pourquoi c'est difficile d'encourager quand dans certaines situations de la vie, c'est finalement assez simple. Tu as eu des enfants, Benjamin? Bon, souviens-toi la première fois quand ton bébé a commencé à marcher, il est tombé. Oui. Il a subi donc l'échec très très tôt dans sa vie. Et qu'est-ce que tu as fait, Benjamin? Ah bah moi j'ai enfoncé, j'ai dit t'es nul, tu arriveras jamais à marcher. Voilà, j'ose pas le croire, Benjamin. C'est Bah un non. gentil en fait et il fait son méchant. Tu l'as encouragé. Bah oui. Encouragé. Vas-y mon bibi, vas-y, vas-y, vas-y mon bibi. Même le soir, tu voyais ta femme et tu lui disais, t'as vu chérie, notre enfant il commence à marcher. Quand d'autres peut-être te disaient déjà, oui, bah le mien il marche depuis 6 mois, il marche depuis 3 mois. J'imagine que tu savais qu'à un moment donné, peut-être à 10, 15, 20 ans, il allait savoir marcher. Exactement. Voilà, encouragement, encouragement, encouragement. Et la première fois qu'il a, peut-être tu l'accompagnais avec ton doigt au début pour qu'il marche. Et la première fois qu'il a réussi à marcher, qu'est-ce que tu as fait? Eh ben, j'étais content et j'ai explosé et je lui ai dit ouais c'est génial, t'es super, t'es le meilleur, tu vas aller encore plus loin. C'était la fête. Tous tes encouragements ont fait qu'à un moment donné, ça a contribué à l'aider dans l'échec et à ce qu'il réussisse. Ça, les parents
savent le faire ou dans le monde familial, c'est possible aussi. Mhm. Ou quand j'encourage mon enfant au basket, allez, allez, tout ça, ils savent faire. Et donc en entreprise, il n'y a plus qu'à le faire. C'est exactement le même réflexe. Ah, il y a du sujet aujourd'hui, hein, c'était clairement annoncé. Hein. Ouais, Les encouragements. c'est un beau sujet. Allez, je réfléchis, je me dis, je suis manager, Ouais. ok, c'est pas dans ma nature d'encourager, tu vois, je suis plutôt du genre à faire, ce que tu as fait c'est nul, pas terrible, Voire Voilà. rien du tout. Voire Sans forcément, rien du tout. ouais. Voilà, on est en France, on est plutôt du genre à pointer du doigt. Mais imaginons, demain, comment je fais là? Et c'est quoi mes petits leviers, mes petits premiers pas là pour commencer à encourager? Comment je fais? Pour commencer à encourager ton équipe, Ouais. commence par toi. Commence par toi. Réfléchis à une chose que tu as trouvé bien que tu as fait hier. Une chose même minime au début. Et sois-en fier par exemple. Tu as été saluer une personne, tu t'es rendu compte que ça faisait plusieurs temps que tu ne l'avais pas salué. Eh bien sois-en fier et dis-toi, bah je suis content, j'ai salué cette personne, j'ai salué cette personne. Tu commences par toi déjà une fois par jour. Et Mhm. quand tu sauras bien le faire après, ça sera plus facile à pouvoir le faire sur tes collaborateurs. Voici un exemple simple et concret, applicable. Et ça, c'est pour toi, client. Pour toi, client. Mais il faut y aller maintenant. Moi, je t'encourage à poursuivre. Eh ben écoute, je sais pas si on peut rajouter quelque chose. Moi, ça me paraît bien complet. C'est un beau sujet. Je pense qu'on vous a donné un exemple sympa. On vous a donné des clés pour comprendre l'encouragement, à quoi ça sert. Voilà, un petit premier pas, effectivement. Encouragez-vous et vous pourrez encourager les autres. Moi, j'ai juste envie de vous dire, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Et puis d'ici là, vous pouvez liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne pour toi client. Pour toi, client.